Dominicains au Rwanda. Lundi de la 4e semaine du temps de Pâques. La porte pour les brebis. Aujourd'hui, les familles, les communautés, les pays, les églises passent des moments durs pour surmonter leurs différences avec leurs semblables. Beaucoup d'entre eux ont érigé des barrières et des murs jusqu'à la création d'hostilité et de haine entre leurs membres. À l'époque de Jésus, il était rare de voir un juif marcher avec un samaritain. Les femmes ne pouvaient pas s'asseoir avec les hommes en public et chaque groupe socio-religieux prétendait être le meilleur parmi les autres. Cela érigeait les murs de la haine et d'hostilité entre eux. Hélas, c'est au milieu de ces hostilités entre les gens et des prétentions d'être meilleurs que Jésus surgit en se qualifiant d'être la porte pour les brebis. En quoi cette porte nous interpelle-t-elle aujourd'hui? En nous disant qu'il est la porte, Jésus révèle son identité messianique d'être l'élément connecteur entre nous et Dieu. Et comme la porte joint deux espaces différents, il veut aussi nous révéler sa mission de briser les murs de la haine entre les gens pour créer des ponts de la miséricorde et d'amitié entre nous. En faisant ainsi, Jésus est cette porte unique par laquelle nous pouvons passer, non seulement pour accéder à Dieu, mais et surtout pour surmonter nos différences et intolérances qui menacent le monde aujourd'hui. En d'autres mots, en Jésus, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de religion, il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de riches. Les actes des apôtres nous en parlent éloquemment. Comme ils partageaient tout, il n'y avait pas de riches ou de pauvres parmi eux. Alors à quoi bon détruire les liens qui nous unissent les uns aux autres? Comme la résurrection nous ouvre la porte de la vie éternelle, célébrons aussi la résurrection en ouvrant aussi la porte de notre joie, de notre miséricorde et de notre pardon. Que Dieu nous donne la grâce d'élargir cette porte d'amour entre nous, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.